Qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser à la vie et à l'œuvre d'Ivan Tourguenieff? Eh bien, c'est une passion que j'avais pour le cosmopolitisme. J'étais charmé par cette idée, comme aujourd'hui on parle beaucoup des droits de l'homme, enfin de ces questions-là. Eh bien, à l'époque, peut-être on parlait moins du cosmopolitisme, mais c'était une idée que je tenais de mes parents, de mon entourage. Et comme écrivain cosmopolite, j'avais entendu dire que Tourguenieff était, semble-t-il, un des représentants les plus marquants, n'est-ce pas, de ce cosmopolitisme russe. J'ai commencé à en lire, j'étais à vrai dire peu désireux d'en connaître davantage sur lui, puisque je lisais d'autres auteurs, mais déjà, je crois que le point de départ, c'est cela, précisément. Et ensuite, évidemment, la connaissance des frênes, c'est-à-dire le moment où je suis venu pour la première fois à Bougival voir cette propriété, ayant été invité par le propriétaire de l'époque, qui était Gaby Morlet, une très grande comédienne française, et je suis venu en 1956 lui rendre visite, et j'ai pu voir donc ce domaine extraordinaire des frênes, c'est-à-dire voir la maison où Tourguenieff a vécu et où il est mort. Et c'est ensuite avec Tamara, en 1968, que tu as revisité le domaine Les Frênes, où trône le chalet de Tourguenieff et la Villa Viardot. Et quel était l'état du domaine et de ces deux maisons? Bien, l'état était pitoyable. En 1968, Madame Gaby Morlet avait quitté déjà depuis 7 ans, elle était partie en 1961, elle avait quitté le domaine et il était à l'abandon. C'est un certain monsieur Michel Sabatier qui était propriétaire et qui était lui-même ruiné. Donc des squatteurs vivaient dans le chalet de Tourguenieff, et la maison principale était habitée par ce monsieur Sabatier. Elle tombait en ruine également, elle était en très mauvais état. Donc, les deux maisons m'ont fait une très mauvaise impression, mais enfin, j'ai été content de voir quand même le parc et de voir les maisons. Oui, ce sont les années qui ont suivi dont je me souviens. Le propriétaire, en effet, M. Sabatier, logeant dans la Villa Viardot, le chalet de Tourguenieff, converti en squat, et votre indignation de voir les squatteurs détériorer la maison d'un illustre écrivain. Ne s'agissait-il pas à l'époque de vos premiers combats pour préserver la maison Tourguenieff? C'est bien le mot, tu as employé le mot juste, c'est un véritable combat, puisque je me souviens que Tamara et moi, nous avons vécu sur le balcon de cette datcha, c'est-à-dire à quelques mètres de l'endroit où je parle. Nous avons vécu là pour essayer de préserver la maison, de la défendre des squatteurs. C'était une situation intenable, puisqu'on ne pouvait pas vivre là tout le temps, mais je me souviens que nous avions déployé des efforts, donc peut-être un peu idéalistes, mais qui visaient à montrer que nous étions des défenseurs de ce domaine historique, à l'époque où personne ne s'y intéressait. Je vous invite à venir ici à Bougival, dans le domaine des frênes, visiter le musée Tourguenieff. Vous pouvez également visiter notre blog www.tourguenieff.fr. Merci